En marge d'un sommet au Kazakhstan, Vladimir Poutine menace de frapper Kiev avec son nouveau missile Oreshnik tout en faisant l'éloge du futur président américain Donald Trump. Les électeurs appelés aux urnes ce vendredi en Irlande à l'occasion des législatives, un scrutin au coude à coude dominé par la crise du logement. Voici les premières images de l'intérieur rénové de la cathédrale Notre-Dame de Paris, que le président français Emmanuel Macron a visité vendredi à quelques jours de la réouverture de l'édifice au public. De nouvelles frappes russes sur l'Ukraine, des opérations qui ont fait au moins 1 mort et 22 blessés selon les autorités locales au cours des 24 dernières heures. Moscou aurait fait usage de 132 drones dans le cadre de ces opérations. Selon le gouverneur de la région de Kherson, au moins une personne a été tuée et 9 autres blessés. D'après la presse locale, d'autres blessés sont à déplorer dans les régions d'Odessa, de Donetsk, de Dnipropetrovsk, de Soumy et de Kiev. Côté russe, les forces ukrainiennes ont frappé un entrepôt pétrolier dans la région de Rostov. Elles ont aussi détruit une station radar contrôlée par les Russes à Zaporijia, selon l'état-major ukrainien. Ce dépôt, qui ferait partie du complexe militaro-industriel russe, approvisionne l'armée du pays. Les forces ukrainiennes ont également attaqué 8 districts de la région frontalière de Belgorod, blessant 2 civils, selon le gouverneur de la région. Vladimir Poutine souffle le chaud et le froid. Ce jeudi, il a brandi la menace de frapper à nouveau l'Ukraine avec son tout nouveau missile supersonique Oreshnik, parlant même de cible dans la capitale, Kiev. Et dans le même temps, il en a profité pour faire l'éloge du futur président américain Donald Trump, des propos tenus lors d'une conférence de presse en marge du sommet sur la sécurité de l'Alliance des anciennes nations soviétiques qui se déroulait au Kazakhstan. Те средства, которые есть в нашем распоряжении, в том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование Орешника по военным, по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решения, и в Киеве в том числе. Lors de sa conférence de presse, Vladimir Poutine a également évoqué la mise en place de l'administration Trump. Возможна версия, что действующая администрация хочет создать для будущей дополнительные сложности. Такое тоже возможно. Но насколько я себе представляю, вновь избранного президента, он все-таки человек умный и достаточно уже опытный. Moscou a redoublé ses attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes et avec la victoire de Donald Trump, un vent d'incertitude souffle désormais sur l'avenir du pays. As Russian forces continue to gain momentum in Ukraine's Donetsk region, Moscow could also be planning an imminent push further south, according to Kyiv. Earlier this week, Ukraine's President Volodymyr Zelensky said that Kyiv is tracking Russian troops in the region of Zaporizhia, right here, where Kyiv sees, quote, the existing threats. Zaporizhia is about 30 kilometers from the current front line. While the timing of a potential Russian assault is unclear, the operation could reportedly involve as many as 130,000 troops. To prepare for a possible Russian offensive, Ukrainian military is reportedly building new fortifications around Zaporizhia, including minefields and anti-tank obstacles. Sources within Ukraine's military command previously stated that the Ukrainian incursion into Kursk region prevented Russian forces from launching a major offensive operation in Zaporizhia region in recent months. Continued Russian effort in Kursk may delay an offensive on Zaporizhia city, but Russian forces may also conduct an attack with a smaller force grouping than originally intended. Ils étaient des milliers de Géorgiens rassemblés dans les rues de Tbilissi jeudi. Face à eux, les forces de l'ordre n'ont pas hésité à faire usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour les disperser. La capitale vit au rythme des manifestations depuis plusieurs mois et l'ambiance est tendue depuis que le parti au pouvoir, accusé d'être pro-russe, a remporté les élections législatives. Cette fois-ci, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'annonce du gouvernement de repousser à 2030 l'objectif du pays d'intégrer l'UE. They are going against Georgian people's will and they want to drag us back to USSR, but
that will never happen, because Georgian people will never let this happen. L'opposition pro-européenne assure que les Géorgiens s'opposeront à cette décision jusqu'à ce que le gouvernement fasse marche arrière. They will not receive any funding from EU, which means that they will block 100 million devoted to Georgian civil society and media. They're going to suffocate whatever pockets of freedom are left in this country. Hence the reaction of public. They will resist till the end the decisions of this illegitimate government. L'annonce du gouvernement géorgien intervient quelques heures seulement après l'adoption par le Parlement européen d'une résolution qui rejette les résultats des élections législatives remportées par le parti au pouvoir le 26 octobre. Depuis lundi, les députés de l'opposition refusent quant à eux de siéger au sein du nouveau Parlement en majorité issu du parti au pouvoir. De son côté, le Premier ministre géorgien, qui s'est exprimé à la télévision nationale, a accusé Bruxelles de chantage. En Irlande, les électeurs sont appelés aux urnes ce vendredi à l'occasion des législatives qui permettront de désigner le prochain gouvernement. Un scrutin qui s'annonce au coude à coude dans un contexte marqué par des difficultés d'accès au logement et le coût de la vie. Le pays, qui compte près de 5,5 millions d'habitants, est en effet confronté à une pénurie de biens disponibles sur le marché. Leur rareté a fait flamber les prix, souvent hors de portée pour de nombreux jeunes, qui comptent parmi les plus mal lotis de l'Union européenne en la matière. La hausse de l'immigration reste aussi un sujet clivant qui a suscité la désaffection des partis de centre-droit de la coalition sortante, le Fine Gael et le Fianna Fáil. Près de 20% de la population irlandaise est née en dehors du pays et près de 120 000 ressortissants étrangers sont venus s'y installer en l'espace d'un an, un record depuis 2007. Cette situation a attisé les crispations qui se sont illustrées par des manifestations ces derniers mois. L'impopularité de la coalition sortante pourrait profiter au Sinn Féin, le parti de gauche nationaliste dont les capacités à nouer des alliances demeurent minces cependant. Un paradoxe pour ce pays qui présente un budget excédentaire pour la 3e année consécutive. En 2024, l'excédent devrait avoisiner les 9 milliards d'euros, soit près de 3% du produit intérieur brut. La Suède a officiellement demandé à la Chine de coopérer à l'enquête sur le sabotage présumé de 2 câbles à fibre optique passant sous la mer Baltique. Le premier reliant la Finlande à l'Allemagne et l'autre la Lituanie à la Suède ont été endommagés la semaine dernière dans une zone où un navire marchand chinois, le Yipeng 3, avait été aperçu. Le bateau avait alors adopté un comportement suspect en coupant notamment son transpondeur pendant plusieurs heures. Obviously, we think it's extremely important to find out exactly what had happened, and of course we expect also China to comply with the request we have sent to China. Le Yipeng 3 est actuellement ancré dans les eaux internationales entre la Suède et le Danemark, où il est surveillé par plusieurs navires, dont ceux de la marine danoise. Selon le Wall Street Journal, les enquêteurs soupçonnent le Yipeng 3 d'avoir délibérément sectionné les câbles à fibre optique, entraînant son ancre sur le fond marin. Les autorités de Pékin ont déclaré qu'elles ne disposaient d'aucune information sur le navire et ont nié toute responsabilité. 中方对于处理此类的事故一直是秉持合作的态度。目前我们同相关方的沟通协调工作正在推进中。 Le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré que ce n'était pas la première fois que l'on soupçonnait un sabotage en mer Baltique. Les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui transportent du gaz de la Russie vers l'Allemagne, ont tous deux été endommagés par des explosions en 2022. En 2023, le gazoduc Baltic Connector entre la Finlande et l'Estonie avait subi le même sort. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que le gouvernement allait revoir le système d'immigration après que de nouvelles données ont montré que les arrivées dans le pays avaient atteint un niveau record. Les chiffres publiés jeudi par l'Office des statistiques nationales font état d'une migration nette en hausse au cours de l'année 2023, des chiffres que Keir Starmer a imputés au précédent gouvernement conservateur. Because a failure on this scale isn't just bad luck. It isn't a global trend or taking your eye off the ball. No, this is a different order of failure. This happened by design, not accident. Policies were reformed deliberately to liberalise immigration.
Brexit was used for that purpose, to turn Britain into a one-nation experiment in open borders. Le gouvernement prévoit donc de réformer le système d'immigration à points mis en place par les conservateurs en 2021, juste après le Brexit. Ce système attribue des points aux candidats pour des compétences et des qualifications spécifiques, et ceux qui n'atteignent pas le seuil fixé se voient refuser un visa. L'immigration est un sujet qui divise au Royaume-Uni, de nombreux électeurs s'inquiétant de la pression exercée sur les services publics par un afflux important de personnes. Mais certains secteurs, dont celui de la santé, affirment qu'ils seraient incapables de fonctionner sans le personnel venu de l'étranger. Voici les premières images de l'intérieur rénové de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui avait été ravagée par un incendie dévastateur le 15 avril 2019. Le président français Emmanuel Macron et sa femme Brigitte ont visité l'édifice vendredi, en compagnie du responsable de la restauration et de l'archevêque de Paris. Emmanuel Macron a salué le travail des artisans qui a permis la restauration de la cathédrale en un délai record de 5 ans. Les artisans ont utilisé près de 2000 arbres pour reconstruire les charpentes de l'édifice, qui avait presque totalement disparu dans les flammes. Et la croisée du transept a été restaurée avec les mêmes méthodes et matériaux qu'au XIIIe siècle. Emmanuel Macron a par ailleurs salué l'éclat retrouvé de la cathédrale. Les restaurateurs ayant méticuleusement nettoyé plus de 42 000 mètres carrés de pierre, pour la première fois depuis des siècles. Le président français sera de retour le 7 décembre pour assister à la consécration du nouvel hôtel et prononcer un discours devant la cathédrale le lendemain, lors de la réouverture de l'édifice au public.